Faire rayonner les valeurs des entreprises, des annonceurs et des partenaires sur les réseaux sociaux, c'est le challenge que doivent relever aujourd'hui bon nombre de sociétés spécialisées dans le marketing digital. Un exercice qui fait appel non seulement à la créativité, mais aussi probablement au réseau d'influence que l'on peut mettre en place. Alors pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Dire Caroline, qui est youtubeuse et influenceuse, c'est juste? Oui, c'est ça. Bonjour. Exactement. Bonjour. Et Raphaël Vian, qui est donc Content Marketing Director chez Virtua, et donc il va nous expliquer un petit peu toute cette notion de créativité et d'influence surtout. Bonjour à tous. Alors vous avez la parole. Alors on va y aller, merci pour cette introduction. Tout d'abord, petit résumé de la façon dont Virtua approche la partie contenu. On a, on va dire, 3 pans dans notre activité. La première, c'est de raconter des histoires. Alors on essaye de raconter les histoires de nos clients, qui sont évidemment à destination des consommateurs, des clients et des internautes. Le deuxième pan, c'est la partie diffusion de ces histoires. Donc sur l'écosystème digital, dont font partie notamment les réseaux sociaux. Et le troisième pan, et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir Caroline avec nous sur ce plateau, c'est la partie faire raconter des histoires. Au-delà d'un long discours, parce qu'on pourrait parler de ça pendant des heures, enfin je pourrais parler de ça pendant des heures, l'idée c'est de revenir sur le cas de Roman d'énergie, qui en fait était partenaire du festival Paléo, que tout le monde doit connaître ici, qui est un événement majeur dans la Suisse romande, et au-delà même de la Suisse romande. Il faut savoir que Roman d'énergie est partenaire donc historique du festival, notamment parce qu'elle fournit l'électricité, l'énergie durable, mais c'est aussi un super moment pour pouvoir essayer de toucher plus de 230 000 personnes qui viennent durant les 7 jours vibrer, chanter au contact des plus grands groupes musicaux du monde. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que évidemment cette cible, parce qu'on va appeler un chat, cette cible marketing, a des attentes qui aujourd'hui sont tout à fait différentes d'il y a plusieurs années. Donc forcément, les agences, les clients, Roman d'énergie, ont dû se poser les bonnes questions. On va regarder en fait trois usages qui sont aujourd'hui très caractéristiques des internautes, que ce soit en Suisse ou en Europe. C'est ce qu'on appelle la génération Adblock. Une certaine... ils sont vraiment hermétiques en fait aux dispositifs marketing digitaux dits classiques et traditionnels. Finalement, j'ai envie de dire, le temps de la bannière qui clignote est un petit peu révolu, et il faut sans cesse essayer de se renouveler, de tisser une relation qui est différente. Il y a une étude qui est sortie le 7 octobre, qui a été publiée par Prisma, qui est un groupe média en France, qui dit que la génération des millennials, pour 82% d'entre eux, ils commencent à avoir un intérêt pour une marque lorsqu'ils sont disruptifs ou lorsqu'ils vont venir les toucher d'une façon dont ils n'avaient pas forcément l'idée. Donc on a vraiment cette notion de créer une nouvelle expérience. Évidemment, nous sommes, vous êtes tous surconsommateurs de contenu, et peu importe la plateforme. Que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, site internet, emailing, YouTube. Évidemment, c'est le contenu qui prime aujourd'hui. Il faut donc véritablement se poser les bonnes questions et développer le contenu qui va réussir à capter l'attention de nos clients et de nos internautes. Si je devais faire un petit peu l'apologie d'il y a quelques années, il y avait le syndrome de la zapette télévisée, et aujourd'hui c'est un peu notre Natel qui nous permet de zapper entre les différentes plateformes et les différents contenus. Évidemment, nous sommes là pour creuser un petit peu le sujet avec Caroline. Les internautes suivent de plus en plus de personnalités. Ici, vous avez un exemple de personnalité francophone. Je ne vais pas tous vous les présenter, vous les connaissez pour la plupart.
Et ce qui est extrêmement aujourd'hui intéressant d'un point de vue communicationnel, c'est de pouvoir co-créer avec ces talents des nouvelles façons d'aborder le marketing ou la communication. Comment on a essayé de challenger ça ? Comme je vous l'ai dit, on est parti en fait de ces usages et de ces contraintes, et on a essayé d'y répondre avec des dispositifs et des choses assez claires. Au départ, quoi qu'il arrive, il faut une idée. Donc pour porter le discours de la marque, nous avons créé en 2015 un personnage qui s'appelle Redman, rien à voir avec le rappeur américain. Redman est un personnage qui est événementiel. Loin de nous l'idée d'en faire une égérie. Ce qui était intéressant pour nous, c'était justement d'apporter aux internautes un personnage auquel ils pourraient soit s'identifier ou en tout cas interagir. On l'a créé évidemment sur le digital, mais il a fait partie intégrante en fait de la réflexion autour du stand de Roman d'énergie au Paléo. Alors évidemment, il n'a pas forcément tout co-géré avec la marque, mais en tout cas, il a permis de susciter l'engagement avant le Paléo de cette année 2016. Enfin, je vous l'ai dit, sur consommateur de contenu, un format au cœur de la réflexion, le format vidéo. Pourquoi le format vidéo ? Puisqu'aujourd'hui, c'est le format sur lequel les plateformes digitales, notamment les réseaux sociaux, investissent le plus. Vous le voyez dans vos feeds Facebook, lorsqu'une vidéo apparaît, elle est aujourd'hui en autoplay. C'est-à-dire qu'on ne vous demande même plus de cliquer pour pouvoir la visualiser. Et c'est aussi un format qui permet à la marque de faire passer un peu plus de temps aux internautes avec le message, versus une image ou même un simple texte. Et enfin, 3 porte-voix, 3 talents qui nous ont permis d'avoir une approche assez disruptive et originale. Donc Johan Provenzano, que vous connaissez sûrement, Caroline, et Anil, qui est aussi un grand youtubeur qui vient de Genève. Et cela nous a permis en fait d'avoir différentes typologies de cibles, parce que l'association de ces 3 talents nous permettait d'avoir des axes de communication qui étaient différenciants et de permettre de toucher finalement un large public. Je vais passer la parole à toi. C'est à moi. Caroline. Ça y est. C'est toi qui va un petit peu nous raconter comment ça se passe finalement la collaboration sur ce type de projet. Quel est le rôle du client, quel est le rôle de l'agence, et surtout, je me souviendrai toujours d'une phrase que tu nous as dit, c'est: si je fais quelque chose avec vous, faut que ça m'amuse. Oui, principalement, faut que ça m'amuse, faut que ça me plaise, et il faut que je pense que ça plaise à mes abonnés, à ma communauté, à mes chippies, hein, comme je les appelle. Et en fait, comment ça s'est passé? C'est ça que je dois dire? Exactement. Alors, ce que tu veux. Virtua est venu et m'a contacté, m'a proposé donc leur projet qui était de parler et de travailler avec Roman d'énergie. Et jusque-là, tout va bien. Surtout avec Redman, donc ce fameux personnage. Qu'est-ce qui faisait justement dans ta réflexion la différence entre une agence qui vient avec une marque et une agence qui vient avec un personnage ou un concept qui est un petit peu différent? Est-ce que tu as eu une approche qui est différente quand vraiment il y a ce côté marketing, une marque qui te dit: s'il te plaît, est-ce que tu pourrais dire ça, ou en tout cas j'aimerais que tu dises ça? Non, alors de toute façon, ça je pense que j'accepte pas forcément. Ce que j'accepte et ce qui me plaît, et je pense ce qui marche aussi le mieux, c'est la collaboration, la réelle collaboration. Donc de se dire: nous on propose ça, on aimerait faire passer ce message. Tu as carte blanche, ou presque carte blanche, propose-nous quelque chose, on va travailler ensemble. Et c'est ça en fait qui est très très important, c'est d'avoir un vrai échange, une vraie communication. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec Roman d'énergie et Virtua.
Je leur ai proposé un scénario qui me plaisait, qui m'amusait. J'ai tout de suite aimé le personnage Redman, personnellement, parce que ça collait très bien avec ma chaîne, avec ce que je faisais, etc. Mais c'est vrai que c'était pas forcément facile parce que le personnage ne parle pas, mes abonnés ne connaissaient pas le personnage, donc on a dû quand même... Bon, j'ai proposé mon scénario. Heureusement, il a plu. Il était très bon, donc ça, il n'y avait pas de souci. Mais après, on a dû avoir quand même des retours pour voir ce qui collait, ce qui devait passer, ce qui passait un peu moins, etc. Et voilà, je pense qu'on est arrivé à un bon compromis. Ce qui est assez intéressant, et c'est un des messages que Caroline et moi et d'autres personnes en Suisse et Suisse romande avons envie de porter, c'est que on fonctionne avec les talents véritablement comme des créateurs de contenu. On n'arrive pas du tout, là je parle du côté agence, en disant il faut que tu fasses ci, il faut que tu dises ça, et voilà comment tu vas le faire. Si on a une approche comme ça, en fait on va avoir deux problèmes. Le problème de froisser le talent, parce que le talent il a sa ligne éditoriale, il a sa communauté, et il n'a pas forcément envie de dévier de cela. Et le deuxième, c'est qu'on va créer une vidéo, parce qu'on parle de vidéo ici, qui ne va pas avoir l'écho suffisant auprès de la communauté ou de tes internautes. Et du coup, tout le monde y perd. Que ça soit, c'est ça, exactement. Que ça soit l'agence, que ce soit Roman d'énergie, qui avait comme objectif de faire venir justement les suiveurs, les abonnés de la chaîne de Caroline sur le stand Roman d'énergie, afin de véritablement pouvoir dynamiser, même si le stand était vraiment top, de dynamiser un petit peu la vie de ce stand-là. Donc si on a cette approche comme ça de co-création, de collaboration, de bonne entente tripartite, parce qu'effectivement là il y a agence Oui. et talent, mais je vois Monsieur Scudery derrière qui se cache de Roman d'énergie, qui nous a permis de réaliser ce beau projet. On va dans le bon sens des choses en tout cas. Donc ce que je vous propose, et c'est ça qui était aussi intéressant, c'était pas de créer une vidéo qui va parler uniquement de Redman. Ça aurait été trop simple, et puis surtout sûrement aucun intérêt. Donc l'idée, et c'est ce que tu nous as proposé, c'est de prendre un petit peu de hauteur. Voilà, on est sur une thématique qui sont les festivals, et donc du coup on allait englober le personnage dans cette thématique des festivals. Donc là, on va vous proposer, donc on a cuté, parce que ce qui est aussi extrêmement intéressant avec Caroline, c'est qu'elle produit des vidéos qui ne sont pas juste 15 secondes comme ça et puis s'en va. Non, il y a du volume et il y a de la matière en termes de contenu. Donc on a cuté Oui. de 7 minutes, c'est ça à peu près J'ai fait une vidéo typique de ma chaîne. Je n'aurais pas voulu faire une vidéo qui faisait 1 minute ou 2 minutes. C'est vraiment, en général, je fais des vidéos de 5 minutes. Donc, c'est comme ça qu'on a fait, une vidéo de 7 minutes. Je crois que c'est 7 minutes, ouais. Ouais. Donc là, on l'a coupée, elle fait environ 3 minutes. Et du coup, on vous propose de regarder un petit peu ce que ça donne et comment Redman a été... Non, tu veux pas? On la lance ou on la lance pas, la vidéo? On la lance, ouais. On la lance. C'était prévu comme ça. Salut vous, comment ça va bien? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui personnellement me met de très bonne humeur. J'adore cette période de l'année. La fin des examens, l'été qui arrive, le soleil, les amis et surtout les festivals. J'adore les festivals. Et d'ailleurs, cette année, je vais en faire plusieurs. Donc, je me suis dit que ce serait une super bonne idée de vous faire une vidéo en vous parlant, en vous donnant mes conseils pour faire un bon festival et comment survivre à un festival. Redman, mais t'es dans le champ là. Enfin bref, je vais donc vous montrer dans cette vidéo mes essentiels à prendre et à faire pour un festival. Le maquillage. Je vous conseille d'utiliser des produits waterproof. Faire la bamboula au soleil, ça fait transpirer. Donc, comme j'ai pas forcément envie de me retrouver avec des panda eyes, en général, j'utilise toujours mon mascara waterproof, qui est celui-ci, Colossal Extreme Volume.
Personnellement, pour les festivals, j'adore porter des petites robes flowy avec des bottines ou des chaussures plates assez jolies. Mais Redman, mais tu fais quoi? Mais elle te va pas du tout en plus. Allez, va te changer. Va te changer, Redman. Non mais je rêve. Tu l'as tout élargi, je suis sûre en plus. Zen. Pour survivre à un festival, j'ai toujours mes indispensables avec moi et je les mets dans mon petit sac à dos. Et ce qui est génial, c'est que le zip, il est derrière, donc on ouvre le sac depuis derrière. Personne ne peut mettre ces vilaines petites pattes dans votre sac à dos. Voilà, c'est à peu près tout. Je crois avoir rien oublié. Donc, si vous allez à des festivals, dites-moi lesquels, ça m'intéresse. Et si vous avez vos petites astuces, dites-le nous en commentaire. C'est quoi ça? Désolée. Oh mais oui! Ah mais oui! J'ai failli oublier. Bon bah tu peux t'asseoir maintenant, c'est bon. Allez viens. Alors je vous l'accorde, il est un petit peu spécial, mais je vous assure qu'en vrai, c'est un vrai petit sucre. Bref, j'ai failli oublier le plus important. Moi et Redman seront présents au Paléo Festival le 20 juillet à partir de 18h. Plus précisément au stand Roman d'énergie où vous pouvez recharger vos portables gratuitement et ça, je trouve juste génial. Donc c'est une super occasion pour se rencontrer, pour passer du temps ensemble et il y aura un concours pour gagner des passes backstage. Si ça, c'est pas cool quoi. T'es d'accord ? Tous les détails pour participer et gagner seront bien évidemment en barre d'infos. J'espère sincèrement vous voir. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, comme ça vous pouvez voir un petit peu comment ça va se dérouler, etc. Et en attendant la prochaine, on vous fait, n'est-ce pas Redman, de gros poutou-poutou. Mouah. Donc, comme vous avez pu le constater, on est vraiment sur un format que les internautes et les chippies ont l'habitude Oui. de consommer. C'est ça, tout ce qui touche le lifestyle. Donc là, on a fait un truc particulier sur les festivals. En plus, c'était la période. C'était une vidéo que je comptais faire de toute façon. D'accord. Donc ça tombait très bien. Et oui, voilà. Ce qui est aussi intéressant, et là je reprends un peu la casquette marketing, c'est qu'on a quand même à la fin un écran qui vient conclure et expliquer finalement pourquoi ce personnage était là. C'était pas juste du fun et de l'entertainment pour mettre un grand personnage. Il mesure 1m93, donc dans la petite robe forcément il a eu du mal un peu à rentrer, mais avec le logo Roman d'énergie. Ah mais ça lui allait très bien. Oui, il était assez canon. Mais l'idée, c'était ensuite de rediriger vers les plateformes social media, notamment la page Facebook de Roman d'énergie, pour pouvoir participer au concours. Donc, en gros, les communautés et le contenu créé par Dear Caroline, finalement, va au-delà et rayonne au-delà de ta chaîne YouTube. Et donc, du coup, à cet écho, j'ai envie de dire, sur les plateformes de Roman d'énergie. Juste pour vous donner 2-3 chiffres sur l'ensemble de l'activation avec les 3 talents, on a eu pratiquement 600 000 vues, ce qui est un chiffre absolument extraordinaire sans dépenser de l'argent dans du média. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont naturelles, c'est des choses qui parlent aux internautes. Donc du coup, c'est juste la force du contenu qui a fait qu'on a réussi à toucher pratiquement 600 000 internautes. On a eu, voilà, on a arrondi 30 000 interactions, plus de 6 000 personnes qui sont venues sur le stand. Alors, on n'est pas en train de dire que les 6 000 sont venus uniquement de ces vidéos-là, pardon, mais au-delà des chiffres, c'était vraiment l'objectif de cette campagne-là, c'était de créer un lien émotionnel avec les personnes qui sont venues sur le stand. Là, vous avez vu un petit peu le côté, je vais dire, le behind the scene de comment ce genre d'opération se met en place. Mais in fine, c'est ça qu'on souhaite, c'est ce que l'agence souhaite, ce que évidemment le client souhaite, et c'est surtout
Ce que je souhaite. Exactement, non, c'est ces fameux Là, pour contacts le avec coup, ton public. c'était génial. Là, pour le coup, et ça a beaucoup plu justement aux abonnés. Et le fait de mettre en scène Redman comme ça, de jouer avec, eh ben, les abonnés avaient l'impression de le connaître. On a pu tous rigoler ensemble. Non, c'était top. Et donc on vous remercie avec ce dernier message de dire que le digital, évidemment, un jeu autour de l'émotion et du lien qu'on peut créer avec les internautes. Merci beaucoup. On peut les Merci. applaudir. Merci. Et bien évidemment, ils sont à disposition pour des questions, donc n'hésitez pas à vous lancer. Je sais qu'avant, j'avais oublié de regarder en haut parce qu'il y avait des gens qui avaient des questions. Alors, ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant, mais ça va venir, je suis sûr. Par rapport à cette notion, on a bien compris, d'influenceur ou d'influenceuse, est-ce que le choix s'est porté directement vers Dire Caroline ou comment est-ce que vous avez discuté avec le client? Est-ce que vous avez discuté avec le client? Comment ça s'est fait? Alors, il faut savoir qu'on a une approche avec l'agence de travailler en fait avec on va dire les meilleurs talents de Suisse et de Suisse romande. Donc c'est vrai que le choix, il a été relativement, j'ai envie de dire, clair pour nous. Dire Caroline est aujourd'hui celle qui est le plus, j'ai envie de dire, avancée dans sa ligne éditoriale, dans la façon de parler à sa communauté, la façon de les faire interagir. Donc pour nous, il y avait, j'ai envie de dire, il y avait tout. Il y avait la capacité à créer du contenu et la capacité à toucher une audience qui était relativement quantitative, parce que c'est avant tout ce qu'on cherche lorsqu'on parle de stratégie média. Oui, donc tu as été notre choix numéro 1. Alors ça va. Est-ce qu'il y a beaucoup de propositions de ce type? Est-ce qu'il y a passablement d'annonceurs qui viennent avec des projets où on vient rechercher quelque part votre influence, votre communauté? Est-ce que oui, ça, vous oui. devez aussi peser le pour et le contre? Est-ce que, Ah, tout à fait. on l'a compris, il y a le côté ludique, il faut que vous vous amusiez, mais est-ce qu'il y a d'autres paramètres aussi qui rentrent en ligne de compte? Alors oui, principalement, il faut que je m'amuse, il faut que ça reste dans ma ligne éditoriale surtout, et que ça ne vienne pas chambouler, basculer. Moi, j'ai créé mon petit univers, j'ai ma communauté à qui je tiens, et j'aimerais que ce soit respecté et qu'il y ait un échange. S'il y a un échange, s'il y a une communication qui est claire, et voilà, je pense que comme ça peut marcher. Et pour continuer la réponse, on a déjà proposé d'autres projets à Caroline, et elle a dit non pour sûrement les bonnes raisons, parce que ça n'allait pas dans le sens dans lequel elle veut développer justement ce petit univers, enfin, qui commence à être assez grand comme univers, mais du coup c'est la force aussi ensuite d'avoir le choix et de faire les bons choix, et je pense qu'elle fait les bons choix. Et au départ avec le client, donc en l'occurrence Romande Énergie sur cette opération-là, est-ce que là aussi vous aviez carte blanche, on vous a donné des directives, on veut toucher ce type de public, on aimerait, je ne sais pas, un nombre de clics, comment ça s'est passé? On ne va pas poser la question à M. Scuderi dans la salle, mais en tout cas, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient très clairement posées sur la table? Je suppose que oui. Très clairement posé, c'était l'objectif d'utiliser le digital pour driver un maximum de trafic sur le stand pendant le Paléo Festival. Et c'est vrai qu'on avait, comme le personnage a été créé en 2015 et qu'il avait plutôt eu un bon écho auprès des festivaliers, on s'est dit comment en fait lui faire prendre une dimension un petit peu plus grande, ou même beaucoup plus grande. Et c'est vrai que je me souviens, en fait, l'agence a envoyé à Romande Énergie une vidéo, d'accord, où ça s'appelait Redman, il revient saison 2 et il ne revient pas seul. Donc c'est vrai qu'on est arrivé avec une sorte de certaine proactivité, et comme on avait déjà la saison 1 qui avait pas mal fonctionné et que la saison 2 s'annonçait encore mieux en termes de volume et d'impact, en tout cas les équipes Romande Énergie nous ont suivis. Il y a une certaine forme aussi de théâtralité dans tout ça. Vous parlez de saison 2, on le voit aussi dans le marketing aujourd'hui, digital en tout cas, et on se rapproche presque de la comédie, du jeu. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît, Dire Caroline? Justement, d'aller plutôt vers un côté jeu, quelque part. Oui, Ouais. s'il y a un fond sincère, oui. Si c'est du jouet pour... si c'est pas sincère, non. Mais oui, c'est... Puis si ça plaît, je pense que les abonnés, les internautes, ils attendent aussi une suite.
Ouais. Vous avez des réactions rapides quand justement peut-être vous prenez peut-être la mauvaise décision, le mauvais choix. Est-ce que votre communauté vous le fait savoir très Ah rapidement? oui. Oui, oui. Et ils ont raison. Et je prends. C'est normal, je pense qu'on fait tous des erreurs et puis on apprend par nos erreurs et puis on voit ce qui plaît, ce qui plaît pas. Maintenant, moi, j'essaie vraiment de construire des collaborations sur le long terme pour que ça marche des deux côtés. Et voilà. Et sur cette opération, les réactions, qu'est-ce que vous avez Elles eu comme ont type été- de réaction? Ah non, C'était elles plutôt ont été positif? très très bonnes, très positives. Et puis il y a eu pas mal de mystères aussi sur qui est ce fameux Redman. Qui est Redman? Est-ce ton copain? Est-ce voilà. Et ça a été très bien accueilli. Mais parce que justement, j'ai quand même fait une vidéo qui pouvait intéresser tout le monde, même les gens qui ne comptaient pas venir au festival. Ou voilà, je pense que on a eu une bonne. Oui, ouais. c'est comme le dit Caroline, c'est l'intégration dans son histoire de l'histoire de Redman et de Roman d'énergie. Donc à partir de ce moment-là, je touche du bois, ou en tout cas, les semaines, les mois et les années nous le diront, mais en tout cas, on a peu de chances d'avoir de mauvaises réactions de la part des communautés. Je ne sais pas si maintenant il y a des questions, des gens. Ah voilà, madame. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro. Oui, il y a un micro qui arrive. Voilà. Donc moi c'est Myriam et je travaille pour la faculté des HEC de l'Université de Lausanne. Et en fait ma question c'est de savoir comment vous avez fait concrètement pour intégrer en fait la demande de Virtua dans votre manière de créer la vidéo. Donc vous en tant que youtubeuse et vous en tant qu'agence. En fait, tout part d'un brief, parce que évidemment, Caroline a carte blanche sur son scénario. Presque, voilà, mais il y a quand même un brief qui est fait au départ, où le seul brief qu'on lui a donné, c'est de dire, à la fin, au début, au milieu, quand tu veux, il faut qu'à un moment tu appelles ta communauté à te rejoindre, comme elle avait l'habitude de le faire, ce qu'on appelle des meet-up, et évidemment de le faire avec Redman. Et à partir de ce moment-là, nous, c'est le seul brief qu'on a pu faire. Ensuite, ça fait partie de sa créativité. Excuse-moi. Il y a eu aussi le fait d'intégrer le personnage. Hein. Ce qui était essentiel la première demande, je crois que c'était ça, c'était d'intégrer Redman. Et comme j'ai dit, c'était un petit peu un challenge, parce que justement, il ne parle pas. Mais là, c'est ça le beau de YouTube. Après, ça dépend de youtubeur en youtubeur. Moi, personnellement, j'adore ça, parce que j'adore écrire, j'adore créer et j'adore m'amuser. Donc, c'était plus un kiff qu'un problème, en fin de compte. Et pour donner justement, pour compléter la réponse, Anil, donc le deuxième youtubeur, en fait, a fait une partie de baby-foot avec lui, parce c'est un grand champion de baby-foot. Donc c'est comme ça qu'il a intégré Redman. Et pour Johan, c'était plus dans la perturbation un peu de son sketch, comme il a l'habitude de le faire sur ses réseaux. Donc finalement, on voit que chacun a fait exactement. son propre truc, quoi. Ouais. D'accord, merci. Une autre question? N'hésitez pas. Oui, mademoiselle, juste derrière. Donc, est-ce que c'est un outil de communication, Redman, que vous allez garder seulement pour un client, Roman d'énergie, ou est-ce que vous avez l'intention d'exploiter maintenant ce nouveau outil marketing pour d'autres clients? C'est une très bonne question. Je pense que je ne peux pas y répondre. Non. Aujourd'hui, les droits de Redman appartiennent à Roman d'énergie. Donc en fait, Roman d'énergie peut l'utiliser sur différentes opérations événementielles ou fil rouge. Personnellement, j'espère qu'on le reverra, parce qu'il fonctionne plutôt bien et on pense qu'il a encore de l'aspérité et on peut vraiment construire sur ce personnage-là. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, et c'est généralement le cas, lorsque des agences développent des personnages, il est normal que ce soit la marque, et donc là, Roman d'énergie, qui puisse ensuite l'utiliser à bon escient. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, ça n'a pas l'air d'être le cas. On vous remercie infiniment d'être venu sur ce plateau, dire Caroline et Raphaël. Bien, on peut les applaudir. Merci.